Jérôme Guibert, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette période de difficulté et de violence, peut-on garder espoir pour l'action écologique? Oui, en effet, on connaît une période de grande difficulté et c'est la suite de beaucoup de périodes de difficulté, des attentats, du Covid, et aujourd'hui des révoltes urbaines liées au drame de Nanterre. Et on voit bien que dans ce genre de contexte, on peut s'interroger pour savoir est-ce qu'aujourd'hui l'action climatique est prioritaire? Est-ce qu'on peut garder espoir finalement dans l'action climatique et écologique pour qu'elle réussisse aujourd'hui et demain? Et oui, il faut bien reconnaître, et c'est pour ça que je voudrais délivrer aujourd'hui un message plus positif, oui, il faut bien reconnaître, il y a eu des progrès de fait et il y a une sensibilisation par exemple beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, qu'hier, au sujet du changement climatique. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gens sont très conscients qu'il y a un changement climatique, que la responsabilité de l'homme est engagée dans ce changement climatique et donc qu'il faut agir. Il y a d'ailleurs malheureusement déjà des impacts du changement climatique sur nos sociétés. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène assez nouveau par rapport à, disons, il y a quelques années, qui est d'ailleurs pour le coup, bien cité par les médias, qui font un effort assez important d'alerte, même si ensuite le débat public ne suit pas suffisamment. Et donc, ça, c'est un premier motif d'espoir, parce que sans cette prise de conscience, de toute façon, l'action climatique n'aurait pas été possible. Et sur les territoires, faut-il être optimiste ? Oui, c'est la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que quand on a une vision globale, on ne le perçoit pas forcément, mais dès qu'on se penche sur ce qui se fait sur les territoires, alors là on s'aperçoit qu'il y a de multiples initiatives tout à fait passionnantes, tout à fait intéressantes pour que l'action climatique soit efficace et démarre suffisamment. Par exemple, nous avons à Mouans-Sartoux une initiative qui est de la crèche au collège et qui permet une alimentation biologique de qualité, et c'est une initiative tout à fait passionnante. Nous avons aussi les territoires à énergie positive, qui sont des initiatives très importantes et qui permettent à un territoire de se dire que sa consommation est équivalente de sa production d'énergie et donc tout à fait porteuse pour la proximité. Nous avons aussi des initiatives pour nos jeunes, pour les enfants, beaucoup d'initiatives dans les écoles, de jeux, d'écoles hors des murs et qui permettent à nos enfants de mieux s'approprier les questions environnementales, écologiques et climatiques. Donc tout ça doit nous donner des espoirs parce qu'on se dit, si on arrivait à généraliser toute une série de ces initiatives, on aurait fait un grand pas dans l'action climatique nécessaire. Et finalement, est-ce que l'écologie, cela n'implique pas des transformations souvent souhaitables pour tout le monde? Et oui, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on parle souvent du débat sur l'écologie, est-ce que c'est indispensable, etc. Mais quand on regarde de près, la plupart des solutions et des changements écologiques peuvent constituer, s'ils sont bien faits, des améliorations du mode de vie de nos concitoyens. Prenons très rapidement 3 exemples. On se demande toujours sur les fameux 1% que représentait la France sur l'action climatique, si du coup l'action climatique serait nécessaire. Mais en fait, l'action climatique, ça veut dire aussi se substituer à l'ensemble de nos achats de pétrole et de gaz qu'on fait à l'étranger, des productions nationales, et ça veut dire évidemment plus d'emplois sur nos territoires. Il y a aussi évidemment le lien avec la santé, on le sait très bien, aujourd'hui l'action écologique, l'action climatique est tout à fait essentielle pour nous protéger d'un certain nombre de risques pour la santé, et tout ça mérite évidemment d'être souligné. Et enfin, pour la qualité de la vie elle-même, quand on rénove les logements, quand on rapproche le domicile du travail, c'est évidemment tout à fait important et intéressant pour la qualité de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des contraintes, il peut y avoir en effet un certain nombre de contraintes, mais il y a énormément de secteurs sur lesquels l'écologie, le climat, l'action climatique riment avec la qualité de la vie, et je pense qu'il faut souligner ça. Et c'est vrai qu'à l'orée de l'été, je pense que c'est un message intéressant et important, et j'en profite donc pour vous souhaiter un bon été à toutes et à tous, plein de repos, plein de retrouver votre famille, vos enfants, vos petits-enfants quand vous en avez, vos enfants quand vous en avez, et beaucoup de bonheur cet été, et nous nous retrouverons donc à la rentrée. Merci à vous.